Bonjour Omar. Bonjour. On va revenir sur la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, à Washington. On va avec vous analyser ou essayer de comprendre le volet économique. Alors, Mohammed Ben Salman promet d'augmenter considérablement les investissements sur le sol américain. Oui, alors il va augmenter l'enveloppe de 400 milliards de dirhams, ce qui va la faire passer... De dollars même. 400 milliards de dirhams, de dollars plutôt, autant pour moi. Donc, 400 milliards de dollars supplémentaires, donc aux 600 déjà promis au mois de mai dernier lors du voyage de Trump en Arabie Saoudite. Donc ça fait 1000 milliards de dollars. Donc c'est confirmé par le prince héritier saoudien. C'est une manière de confirmer, comme je le disais, ce qui avait déjà été entamé au mois de mai dernier lors du déplacement de Trump dans les pays du Golfe. C'est une manière aussi d'ancrer l'avenir en fait de l'économie saoudienne ou de miser plutôt sur l'économie américaine, parce que l'économie saoudienne est en quête de divertissement, de diversification, autant dit pour moi, donc est en quête de diversification pour sortir du pétrole, ou en tout cas pour ne plus dépendre que du pétrole une fois que ses ressources sont épuisées. Donc ce qui explique cette diversification des investissements. Bon, vu les relations personnelles entre le président américain et le prince héritier saoudien, les commentaires vont très bien évidemment, mais ce qu'il faut retenir en tout cas est que l'Arabie saoudite mise sur plusieurs secteurs au niveau donc de l'économie américaine. Alors justement, quels sont les domaines et les secteurs dans lesquels ces investissements vont être dirigés? Alors, on a plusieurs secteurs à vrai dire. On a d'abord l'armement, parce que sur les 600 milliards de dollars donc d'engagement d'investissement saoudien promis en mai dernier, près de 125 étaient dirigés vers l'armement. Et là, hier, on a parlé de l'accord américain pour fournir des F-35 aux Saoudiens. Donc, c'est dire que peut-être cette augmentation va porter d'abord sur ces investissements dans le secteur de l'armement, avec donc l'accès à cet armement stratégique qu'est l'avion F-35. On a aussi le nucléaire civil. Il est vrai que quand on parle de nucléaire civil, ça paraît simple par rapport au nucléaire militaire, mais pour que les États-Unis acceptent cela, il y a plusieurs conditions et les pays négocient sur cet aspect-là depuis très longtemps, parce que cela implique de renoncer de façon catégorique et permanente au nucléaire militaire. Bon, ce qui n'est pas vraiment accepté du côté saoudien, mais là on verra comment vont se diriger donc les deux pays et quels seront les détails sur cet accord nucléaire-là. Il y a aussi l'intelligence artificielle, parce que les Saoudiens voient comment ce secteur de l'intelligence artificielle brasse des milliards de dollars à travers le monde. Pour eux aussi, c'est une manière de miser sur cette niche, notamment avec des sociétés de la technologie, de la tech, high-tech américaine, ce qui permettra pour eux d'avoir des retours sur investissement dans les années à venir. Donc, on peut dire qu'il y a à la fois de l'armement, de la défense, mais aussi du nucléaire civil dans les énergies, et puis ce qui est donc attendu dans les intelligences artificielles. Oui, alors cela dit, Omar, les États-Unis ne sont plus le premier partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. Du tout, les États-Unis sont devancés par la Chine. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire économique des pays du Golfe, il faut le souligner, parce qu'il y a eu peut-être des années de flottement, et qui ont profité à la Chine, mais aussi il faut dire que la Chine importe massivement du pétrole depuis les pays du Golfe. Ce qui fait que d'ailleurs, cela explique pourquoi les chiffres sont si élevés, parce qu'on sait que la Chine, c'est un gros marché en termes de population, mais aussi sur le plan économique. Donc ça fait énormément de besoins, ça crée énormément de besoins en énergie. Donc la Chine est aujourd'hui le premier pays qui importe des États-Unis, mais c'est de l'Arabie Saoudite, mais c'est aussi le premier pays exportateur vers l'Arabie Saoudite, ce qui en fait le premier partenaire commercial tout court pour l'Arabie Saoudite devant les États-Unis, parce que les investissements américains ou le partenariat avec les échanges avec les États-Unis sont un peu plus diversifiés, mais en termes de poids et de montée du volume des échanges, actuellement, c'est la Chine qui devance les États-Unis. Et ce qui fait que donc, pour les États-Unis, c'est une manière de jouer sur les investissements, attirer davantage d'investissements des pays du Golfe, mais notamment saoudiens, pour continuer sur cette course à l'investissement, mais aussi en termes d'influence par rapport à ses partenaires, que ce soit du Golfe, mais de toute la région du Moyen-Orient de façon générale. Merci beaucoup, Omar Baldé, de nous avoir apporté cet éclairage. C'était la Story Echo.